Chers amis des rêveries célestes, bonjour et bonjour en particulier aux scorpions. C'est vrai que normalement cette partie devait se trouver dans la vidéo précédente avec les 3 derniers signes et bon, j'ai dû couper, je n'ai pas pu mettre les 3 signes en même temps. Donc on se retrouve amis scorpions. Je vais vite retrouver euh, la petite vignette vous concernant. Voici, pour les scorpions, c'est à vous de savoir ce qui vous attend dans ce mois de décembre qui démarre. Alors, on y va, sans plus attendre, sans autre blabla. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions. On va démarrer par l'état d'esprit et les énergies. État d'esprit, énergie pour les scorpions, décembre 2020. Alors, décembre, scorpion 2020, état d'esprit, scorpion 2020, décembre. Alors, on a une carte ici qu'on va retourner. Mais avant, je vais faire Oshozen aussi. Voilà, on va battre les cartes Oshozen pour les scorpions pour décembre 2020, pour l'état d'esprit, les énergies du mois de décembre qui vient de démarrer. Voilà, j'ai une carte. Et puis, pourquoi pas, allez, le tarot de Marseille. Alors, il y a l'étoile qui vient de sortir. L'étoile, c'est la pureté, c'est l'espérance, c'est la protection, c'est la jeunesse. Ici, on a le succès pour vous, amis scorpions. Très belle carte du succès au niveau des énergies de l'état d'esprit. Et on a le silence. Voilà, le silence avec cette belle silhouette dans la nuit. Alors, est-ce que ça veut bien zoomer? Voilà. Alors, on est aussi en pleine... Enfin voilà, la pleine lune est à son apogée. Je ne sais pas si elle décroît ou je ne sais plus quelle était la date exacte, mais en tout cas, on est vraiment dans cette période de pleine lune. Donc pour vous, c'est sûrement un moment important d'introspection, de faire le vide en soi, d'arrêter, comme je disais, d'arrêter les blablas. Il y a pas mal de signes. On a l'étoile et la lune ici. Hein. Donc beaucoup de signes célestes qui vous parlent. Alors ce succès, vous êtes en état d'esprit. L'état d'esprit d'obtenir un succès ou d'être dans les énergies victorieuses, de victoire peut-être, de réussite. J'entends quoi qu'il advienne, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Quoi qu'il advienne, vous êtes blindé. Il y a une protection sur vous. Alors là, il y a une carte qui vient de sortir. C'est la maison. Donc il y a une stabilité qui se met en place. La maison. Il y a une stabilité qui se met en place. Alors, une stabilité qui a peut-être un rapport avec la famille. Alors, ça peut être une famille de cœur, ça peut être votre foyer, ça peut être votre famille
au sens élargi. On parlait de jeunesse tout à l'heure avec l'étoile, donc il y a peut-être des liens, peut-être qu'on est victorieux sur les liens avec un enfant, adolescent peut-être. Il y a une évolution. Donc là, c'est quand même des cartes très positives. Donc on est en pleine évolution d'une stabilité, d'une solidité, parce que la maison, c'est aussi le chiffre 4. On est dans la concrétisation de projets, de réussite. On parle d'affection intrafamiliale. Alors c'est un tirage général, j'entends aussi que cette famille, ça peut être aussi la famille d'âme. Ici, la famille d'âme. Et il y a aussi un silence sur quelque chose. Alors c'est pas un secret, c'est plus on est serein, on s'apaise sur une situation et il y a comme un apaisement qui se fait par le silence, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Peut-être que vous tirez un trait sur... vous réussissez à passer, à évoluer pour une meilleure stabilité avec un lien familial, avec un lien peut-être filial, un lien avec quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, ça peut être un frère, une sœur, même une collègue. Hein. En tout cas, il y a un apaisement, il y a la réussite d'une évolution. Moi, je pense que c'est lié à un lien, une relation. Est-ce que ça peut être aussi, peut-être aussi pour d'autres personnes, ça va parler de peut-être faire évoluer la famille. Donc peut-être concrètement trouver un autre logement ou installer quelqu'un chez soi de façon un peu plus, peut-être accueillir des enfants, installer un droit de garde, assagir un peu, apaiser un peu tout ça. Peut-être que c'était un petit peu instable, voire houleux, cette histoire d'accueillir quelqu'un sous son toit, de stabiliser une situation. Alors ici, on va utiliser le tarot des gitans. Je vais sortir 3 cartes. Vous pouvez penser à une question qui répond par oui ou par non. Et je vous dirai si la réponse est oui ou non. En plus des influences pour le mois de décembre. Voyons ce que nous dit le tarot des gitans. Alors on a le 9 d'épée. Oui, donc il y a quand même un rapport d'autorité ici. Il y a un lien avec un rapport d'autorité. Donc vous avez un rapport d'autorité peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ou c'est quelqu'un qui a un rapport d'autorité avec vous si vous êtes jeune. On a l'as d'épée, c'est le pouvoir. Donc vous avez le pouvoir d'autorité. Peut-être que vous récupérez ce pouvoir d'autorité. Et ici, nous avons les contradictions. Donc je pense qu'on va pas... on va pas... Il y a un apaisement, mais on ne va pas résoudre... je pense que chacun reste un peu ancré, campé dans ses positions. Mais on va passer au-dessus de ça. Donc chacun garde ses convictions pour lui ou pour elle. Mais peut-être que l'affection que vous portez ou l'intérêt que vous portez, le lien que vous portez avec cette personne, va vous faire qu'on passe, on passe outre, on essaye d'avancer parce qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de mettre en place des choses apaisées, de mettre en place des choses
concrètes, peut-être que la matière vous rattrape, c'est-à-dire peut-être rechercher un logement, la recherche d'un logement ou accueillir quelqu'un chez soi ou se faire accueillir chez quelqu'un. Donc ça peut être pour d'autres personnes, puisqu'on est toujours en tirage général, donc il y a plusieurs lectures possibles. Heu, j'ai perdu le fil. Bon, enfin bref, donc là, je vais me rapprocher sur ce que dit le tarot des gitans. Donc on a ici le signe de l'autorité. Donc là, on a quand même 2 cartes qui parlent de pouvoir. De pouvoir. Alors, j'ai pas l'impression que ce pouvoir est excessif. Donc ce n'est pas une mise en garde, je ne pense pas. Au contraire, je pense que c'est plus, vous allez faire jouer le fait, si vous êtes la personne plus âgée, vous allez mettre en avant le fait que c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir sur la situation et c'est vous qui jugez ce qui est bon pour chacun. Et vous allez utiliser ce pouvoir à bon escient. Ce pouvoir d'autorité sur les personnes qui vous entourent, sur votre famille, alors d'âme, de cœur, d'amitié, de famille, tout simplement. Mais c'est pour un bien, c'est pour un apaisement, c'est pour un mieux-être de chacun, c'est pour voilà, un rétablissement, pour la mise en place de choses concrètes et évolutives qui va permettre d'avancer plutôt que de stagner. Et ici, on a des contradictions. Donc c'est pour ça que je disais que vous allez peut-être passer au-dessus de ce que vous pensez dans le fond de votre cœur ou dans le fond concernant la situation. On ne va plus chercher à savoir qui a tort, qui a raison. On va abandonner un peu cet état d'esprit peut-être un peu revanchard ou d'avoir besoin d'avoir raison. Là, vous allez dire: «Mais on va passer à côté de ça, on va pas chercher ça, on va chercher concrètement ce qu'on peut faire pour arranger les choses». Peu importe qui a raison ici, il y a de la sagesse aussi, je vois, alors, je sais pas, il y a la petite chouette ici qui me fait coucou. Il y a une petite chouette, j'espère que vous la voyez, qui me fait coucou. Elle est sur toutes les cartes et pourtant là, elle me fait coucou et donc la sagesse, est symbolisée par la chouette, dans la Grèce, antique. Donc pour ce qui est de votre question oui/non, eh bien, je dirais que c'est oui. C'est oui. Mais attention quand même à ne pas imposer vos idées. Utilisez, il y a quand même un bémol, utilisez, peut-être que c'est oui, mais il faudra mettre de côté vos convictions intimes. Peut-être que votre réponse «oui», va peut-être être contradictoire avec ce que vous pensez, ça va peut-être vous surprendre la façon dont ça va se mettre en place, mais en tout cas, c'est oui. Alors, le tarot indien, on va regarder le tarot indien, qu'est-ce qu'il dit pour vous pour le mois de décembre? Il y a quand même des choses précises déjà qui se profilent quand même. Alors, il y a une carte qui vient de tomber, on a le lotus. Le lotus. Alors, le lotus, on va regarder ensemble à quoi ça correspond avec mon petit mémo. Oui, mon petit mémo qui m'est très précieux. Le lotus. Ok, le lotus, le voilà. Alors, pour l'instant, le mois de décembre, pour les scorpions, il n'y a pas d'obstacle. Il y a de la sagesse, il y a de l'évolution, il y a de la concrétisation. On
Bon, alors, que dit le lotus? Cette fleur symbolise le déploiement de la création et aussi de la pureté. Et là, hop, j'avais parlé de pureté aussi avec l'étoile, hein. Alors, côté cœur, on a de la douceur, des affinités partagées, projet constructif, hein, projet constructif. C'est peut-être aussi quelqu'un, peut-être qu'il y a certaines familles, parmi ceux qui regardent la vidéo, qui fréquentent quelqu'un qui a des enfants, ou vous avez des enfants, et vous avez envie de faire de passer l'étape d'être sous le même toit. Et forcément que, ben, il y a peut-être des contradictions, il y a des grincements de dents, il y a des enfants qui ont pas envie, ou forcément que ça bouscule les choses. Et donc peut-être que vous allez dire: «Bon, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui grincent des dents, mais c'est comme ça. C'est moi qui décide. Moi, cette personne, elle a de l'importance pour moi. On veut passer une étape au-dessus et donc on va faire comme ça. On va mettre en place des choses. On va passer sous silence les contradictions de chacun et on va faire un essai. Heu, voilà, avant de critiquer, essayons pour évoluer, pour passer outre des avis de chacun. Même si on est chacun campé sur nos positions et qu'on a des contradictions, que ça peut apporter des contradictions, il faut avancer. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Fondation amoureuse solide, hein. Donc, que vous soyez en famille recomposée ou célibataire, qui démarrait une histoire amoureuse, eh bien, ça va être du solide. Côté travail, on a un nouveau départ possible. Activité correspondant aux aspirations. Ah bah ça, c'est pas mal du tout ça. Ambition satisfaite, force de travail. Oui, je sens il y a des contradictions, mais il y a de la conviction aussi. Il y a, on a la maison, on a l'évolution, on a l'autorité, le pouvoir. Il y a quand même de belles énergies qui sont là. Des belles énergies de... Il n'y a pas de doute, je sens pas une perte de confiance. Au contraire, on reprend confiance en soi. On est persuadé d'avoir, pas raison, c'est pas ça. C'est, on est convaincu que c'est la bonne voie qu'on prend, qu'on est raisonnable, que, qu'on a la main sur cette situation, qu'on la prend. On n'a pas peur de la prendre. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de questionnement. Bien sûr que chacun, peut-être que vous n'avez pas les mêmes, les il y a des personnes ici qui ont pas envie de se diriger vers le même endroit et pourtant, vous allez prendre les devants et vous allez dire: «Eh ben, on va quand même le faire. Parce que moi, je veux qu'on avance, même si chacun, a sa petite idée», alors ça peut être, en professionnel aussi, effectivement, que vous disiez: «Bah, écoutez, moi, chacun est pas d'accord, mais moi je vais, un peu fédérer tout le monde et on va mettre de côté un peu nos oppositions et on va, voilà, l'intérêt c'est d'avancer pour stabiliser la situation et évoluer». Alors, au niveau de l'argent, il y a de l'équilibre. On peut faire voilà, peut-être qu'on veut acquérir une maison aussi, ça c'est possible, qu'on y pense. On peut aussi, démarrer des travaux dans la maison qui sont utiles, hein, donc il y a toujours un côté un peu pratique. Bonne gestion des comptes, sérénité, hein, ben oui. Vous avez une force d'esprit, une force d'autorité, mais sage, une force d'esprit qui vous donne la sérénité, force tranquille, guérison lente mais sûre, bonne hygiène de vie, corps détendu. Oui, c'est ce que je ressens. Les fêtes de fin d'année vont sûrement mettre en cohésion. Voilà, vous allez, peut-être prendre les devants, mais en tout cas, vous allez, avoir la sagesse d'utiliser votre autorité à bon escient.
et sans vous imposer pour autant. C'est pas une histoire d'ego ici, hein. C'est vraiment vous mettez en place des choses pour le bien de chacun et pour la réussite de chacun. Les énergies sont purificatrices, encore une fois, on parlait de pureté. Donc si vous avez des soucis, il y a comme une purification qui se fait, hein. On voit que c'est un personnage qui verse de l'eau. Il y a même un lien avec le signe du Verseau. Donc si vous connaissez des gens qui sont Verseau, eh bien voilà, ça peut peut-être vous faire penser à cette personne. Les émotions. Alors, l'énergie filtre les émotions et assainit l'esprit. Regardez encore cette belle carte. Et puis, on a le lotus aussi. Le lotus, c'est l'alignement de la Kundalini, c'est-à-dire le passage de l'énergie dans tous les chakras pour l'ouverture du dernier chakra qui est ici, le chakra couronne, et pour faire passer l'énergie et pour le diffuser autour de vous. Regardez ces belles cartes, comme elles vous... Ce sont des très belles illustrations qui parlent d'elles-mêmes et qui illustrent bien ce que je suis en train de dire. Vision plus éclairée de la situation qui se présente. Il y aura de la clarté sur la situation et vous allez prendre en main les choses. Coup de pouce du destin, cette carte est très douce. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous pour agir avec justesse. Donc là, vraiment, ça résume tout ce que je suis en train de dire depuis le début. Alors, en vrac, le lotus, c'est aussi le démarrage d'un projet. Amour profond et sincère, base solide de travail, équilibre familial et stabilité financière. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Franchement, pour les scorpions, c'est top. C'est top, top, top. Top, top, top. Où sont mes cartes? Elles sont là derrière. Ok. Alors, je pense que c'est bien détaillé, c'est assez concret cette fois-ci pour ce mois. Les scorpions, pour votre signe, on est dans la matière, on est dans le concret, on n'est pas dans le spirituel, on n'est pas dans les remises en question, dans la trituration des ménages. Il y a une évolution, il y a des projets qui se mettent en place, il y a un rééquilibrage. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Je vais prendre les deux, hein. Alors, pour ces fêtes de fin d'année, tout est magnifique. Voilà. Magnifique. Et trésor caché. Alors, on va voir ensemble ce que veulent dire ces cartes, ce qu'elles ont à vous dire. Parce que c'est des cartes qui parlent. Eh oui. Et elles parlent à travers ma voix. Donc, il y a d'abord « Tout est magnifique » qui va vous dire un mot. Préparez-vous à être ébahi dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous prêtiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Moi, je pense que l'action que vous allez mettre en place, l'évolution, là, on dit vous allez rester bouche bée parce que vous allez dire on a réussi à passer un cap. On a réussi à mettre en place des choses, à concrétiser dans la matière ce qui était nécessaire. Grâce, sans doute, mais vous n'allez pas mettre la couverture vers vous, mais grâce à une sérénité d'esprit, à une purification, à un rééquilibrage des choses, des personnes, des liens. Et c'est la récompense que vous allez obtenir, c'est tout est magnifique.
Ça sera encore mieux que ce que vous pensiez en fait, je pense. Trésor caché, qu'est-ce qu'il raconte cette carte? Alors c'est parti, trésor caché. On dirait que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien, plus que bien même. Les apparences sont trompeuses, elles cachent parfois un trésor. Bonne découverte. Donc c'est un peu redondant avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous pensiez qu'il y avait un couac, que les personnes étaient peut-être en disharmonie avec ce qui devrait se mettre en place, ce que vous allez mettre en place de toute façon. Et en fait, eh bien, ça sera révélateur de quelque chose de très, très, très positif, d'un trésor, sans doute, trésor émotionnel, trésor des liens affectifs qui peuvent naître, peut-être, des projets qui peuvent se mettre en place, de la cohésion entre les personnes. Je sens beaucoup de personnes qui vont, grâce à vous, resserrer les liens. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait, sinon je vous en remercie énormément. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre et surtout de merveilleuses fêtes de fin d'année, mais je pense que tout va bien pour vous, sincèrement. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.